Salut les lions. Alors aujourd'hui je vous fais une petite guidance pour octobre avec l'oracle de la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie de Christine Roy. Allez, c'est parti, on va voir vos énergies pour octobre 2023. Les lions. Octobre 2023 pour les lions, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous êtes fort connecté avec votre âme. Ou alors ce tirage concerne votre âme. Ouais, ok. Donc vous êtes en mutation. Votre âme se transfigure. Votre âme se déploie. Et peut-être que dans la matière, vous réalisez peut-être que vous changez de coquille, entre guillemets. Peut-être qu'au mois d'octobre, votre âme a besoin de plus d'espace. On va voir. L'homme et la naissance. Ça rejoint un peu le tirage des taureaux que j'ai fait hier. Dans le sens où votre masculin intérieur naît, renaît. Mais de toute façon, dans les énergies en ce moment, c'est le masculin là. Le féminin a fait son chemin et là, le masculin peut démarrer son nouveau cycle, vraiment son alliance avec le féminin intérieur. Donc je pense que ça va concerner pas mal de signes. Le désert et l'énergie pour les lions, mois d'octobre. Ça vous pose quand même... vous êtes peut-être un peu perdu dans cette renaissance du masculin, dans cette remise à zéro des principes masculins. Parce qu'en fait, tout simplement, quand un bébé naît, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc vous ne savez pas encore ce qui va advenir de cette renaissance intérieure du masculin. Votre énergie est en mutation. Il y a une grosse transformation et c'est peut-être la traversée du désert là, au mois d'octobre, ou en tout cas au début du mois, peut-être même dès septembre. Fin septembre. C'est la naissance d'un homme intérieur qui a toujours été là, qui a toujours protégé l'énergie féminine. L'énergie féminine, ça va être les intuitions, la sensibilité. Et voilà, en fait, en nous tous, nous avons les deux énergies. Et c'est vrai qu'en ce moment, le masculin s'éveille afin de protéger l'énergie féminine, la défendre et lui donner sa place. Il faut aussi que l'énergie féminine donne la place au masculin. Et là, c'est ce qui se passe. Voilà. L'équité, l'équilibre. Donc, ouais.
Ça serait harmonieux, c'est une initiation. Ne soyez pas pressés. Là, on voit que il y a des épreuves. L'épreuve, c'est le temps, en fait. L'épreuve, c'est le temps. C'est la mise en route de cette mutation. Et il ne faut pas perdre patience. Parce que de toute manière, on vous dit, voilà, l'eau. On vous dit, l'eau part de la montagne et va jusqu'à la mer. Et ben, pour chaque molécule d'eau qui se trouve en haut de la montagne, et ben, il va falloir descendre et ça prend un peu de temps. Et il y a ce chemin qui est la rivière, le lac, jusqu'à l'océan. Et ça prend du temps. Donc certes, ça peut apparaître comme des épreuves, mais faites confiance au temps. On va voir s'il y a d'autres cartes pour les lions, pour le mois d'octobre. La foudre. La réussite. Et une petite dernière pour les lions, le mois d'octobre. Mes frères. Et l'arme. Alors. Peut-être que dans la matière, il y a un conflit. En tout cas, ce conflit extérieur vient chatouiller ce masculin et le fait apparaître, ce qui vous rapporte le gain en fait. Mais le gain, ce n'est pas avoir vaincu l'autre dans la matière. Le gain, c'est votre équilibrage intérieur. C'est-à-dire que voilà, ce conflit extérieur, il va faire grandir votre masculin en fait et vous rééquilibrer. Ça peut être foudroyant, c'est déstructurant. Vous allez retourner à vos fondations profondes en fait pour aller chercher ce masculin. Alors là c'est marrant parce qu'on a l'arme et la guerre, l'amour et l'arme, donc la guerre et l'amour quoi. Donc en fait voilà, c'est tout le chemin de la guerre à l'amour, l'élévation. Vous faites machine arrière vers vous-même en fait. Tellement ce conflit à l'extérieur, il peut peut-être être prenant, puissant, énergivore. Et bien en fait tout ce qui reste quand on n'a plus rien, c'est l'amour en fait. Bon, on va voir avec les autres oracles. Pour les lions, octobre 2023. Conditionnement. Le mental. Ouais, il y a trop.
il y a quand même une harmonie retrouvée, hein, voilà, je pense qu'au début du mois d'octobre, il y a ce conflit, il y a ce... La vie vous pousse à sortir de votre prison. À la prison qu'on vous a fait croire. À laquelle on vous a fait croire. C'est-à-dire un homme ne doit pas pleurer ou peu importe. Tout ça. Les conditionnements en général. Là, le mental à l'envers, je le prends vraiment comme... j'ai une vision comme un mental qui explose. Et en fait, quand le mental a explosé, quand le mental est HS, eh bien, il reste le cœur. Et dans le cœur, on peut tout faire. Quand plus rien ne retient, voilà, l'amoureux, la conscience. Voilà, vraiment le cœur, je le prends comme le cœur. La conscience. Là, vous voyez, il y a une silhouette déchirée. Et derrière, il y a un petit Bouddha. Donc en fait, voilà, la silhouette, on peut la considérer comme le mental, voilà, le petit personnage qui se bat, qui essaye d'être plus beau, plus accepté, plus aimé. Et en fait, non, tout est à l'intérieur. Et là, avec l'éveil du masculin, en fait, c'est l'éveil de la conscience à l'intérieur de vous. Et l'éveil de l'amour surtout, parce que si le masculin se réveille en vous, il va du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir protéger sa féminine en vous et laisser cette sensibilité se connecter à l'extérieur. À partir de l'intérieur, se connecter à l'extérieur. Et vous allez comprendre en fait que la guerre c'est l'amour. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais chaque guerre est motivée par l'amour. Même si en fait elle est motivée par une recherche d'amour. Même si ce n'est pas l'amour matérialisé, hein, c'est plutôt l'inverse, la guerre. Et en tout cas, c'est... La guerre, elle se situe au niveau du mental. Et voilà, une fois que le mental est HS, une fois que la guerre a perdu, bah, il reste l'amour. Je pense qu'il y a des gros éveils de conscience pour octobre. Alors vous intégrez aussi que les conditionnements que vous avez eus font partie d'un tout, font partie du chemin de la rivière. Voilà, on ne peut pas enlever les cailloux qui existent déjà dans la rivière, on peut que les interpréter différemment, on peut que finalement les accepter avec amour. Parce que finalement, quand on est une molécule d'eau, ben, rien ne peut nous impacter vraiment. Même la pollution, même... voilà, on reste de l'eau. On reste l'unité, protégée. Et quand on ne se bat plus contre le conflit, contre l'extérieur, contre nous-mêmes, contre ce qu'on devrait être, nos croyances, etc. Et ben on peut accepter l'ombre, accepter tout ce qui existe. Et à partir de là, on peut le voir différemment. On peut le voir avec amour. Pour les lions, octobre 2023.
C'est votre mental qui va vous ralentir. C'est exactement comme les taureaux. Hein. Alors, le moment présent, le lâcher-prise et l'abondance. C'est ça. La totalité. Donc, vous allez surfer sur la vie en fait. Quand vous allez réintégrer ce masculin, lui donner la place. Peut-être qu'il va y avoir des petits coups de gueulante, hein, c'est possible. De votre part, hein, et même venant de l'extérieur, pour réactiver cette mémoire du masculin sacré en fait, pur, protecteur. Et bien une fois qui se manifestera dans l'amour, dans l'harmonie avec vous-même. Vous allez pouvoir marcher sur des galets, sur une mer arc-en-ciel, tranquille, sans vous inquiéter des petits poissons à l'intérieur qui pourraient vous manger. Non. Vous lâchez prise sur les petits poissons qui peuvent vous manger. Voilà. Et en fait, je pense qu'au fin du mois d'octobre, il y a vraiment une conscience de l'intrication entre le féminin et le masculin qui vous mène à l'abondance. Et vous voyez, il est tranquille. Il est tranquille. Il y a le soleil, il y a la lune. Il est tranquille. Il y a des arcs-en-ciel partout. Tranquille. Au début du mois d'octobre, il y a des conflits, je pense. Ensuite, ces conflits ne vont peut-être pas s'effacer, mais vous allez vous recentrer, faire émerger ce masculin, peut-être pousser des gueulantes, vous affirmer et surtout lâcher prise sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez même pas vous contrôler vous. Vous pouvez que lâcher prise et laisser couler. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous sommes, tout simplement. Et nous sommes en voie d'équilibrage. Afin de matérialiser le meilleur pour nous. C'est quand même le but de vivre. Et voilà, je pense que fin du mois d'octobre, il y a une explosion de conscience, il y a... Peut-être que vous recevez des gains financiers, je sais pas. Il y avait la réussite tout à l'heure. Vous avez peut-être la réussite sur un conflit. Mais ne vous accrochez pas à ça en fait. Ne vous accrochez pas à réussir sur le conflit extérieur. Accrochez-vous à qui vous êtes profondément. Défendez ça, c'est ce que le masculin vient vous dire en fait. Défendez qui vous êtes, ce que vous sentez. Faites attention à votre ambiance physique à l'intérieur. Alors par exemple, vous avez mal au ventre, prêtez-y attention. Et rien qu'en posant l'attention sur votre corps à l'intérieur, bah vous pourrez vous calmer, vous pourrez comprendre presque. Il y a...
Il y a une guérison à propos de l'argent. Votre rapport à l'argent. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tout. En fait, vous êtes tout l'univers. C'est une renaissance pour vous. Et votre perception de l'argent, de ne pas avoir assez, d'être en difficulté, de penser à l'argent en fait, et ben vous êtes entre le pont, donc là c'est la matière on va dire, donc vraiment galérer pour gagner plus, etc. Et là c'est votre rêve idéal de la vie. Bon bah là vous êtes entre les deux, vous ne lâchez ni la matière ni votre rêve, et en fait il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher pour se reconnaître. Voilà. Peut-être un temps pour ressentir la douleur. La ressentir, c'est aussi l'apaiser. Accepter de ressentir sa douleur, c'est l'apaiser. Voir la lutte mentale. Voilà. Et après, guérison. Compréhension. Bah voilà. Et l'épanouissement. Je pense que vous allez comprendre. En fait, il faut d'abord ressentir pour comprendre mentalement, entre guillemets. Il vous faut d'abord ressentir la douleur. À quoi vous êtes attaché? Apparemment l'argent ou les biens matériels, hein, ou même des êtres. Vous êtes peut-être même attaché à des êtres, à des sentiments. Ça parle pas que d'argent. Tout ça, vous avez tout en vous, vous êtes vous-même. Mais acceptez de vous faire traverser par la douleur, par la lutte. C'est comme ça que vous allez guérir et comprendre et vous épanouir. Ensuite, peut-être vous vous sentez peut-être seul un petit peu. Mais c'est pour remettre à jour votre rêve. Quel rêve vous voulez vivre? Et bien pour ça, pour trouver son rêve, il faut pouvoir se trouver. Soi. Voilà. Et pour ça, il faut lâcher le mental. Il faut ressentir vraiment ce qui nous traverse. Comprendre que ça ne nous appartient pas forcément, que c'est juste des cailloux dans la rivière. Et que le but c'est se laisser couler. Se laisser traverser par tout ça. Vous aurez peut-être besoin de vous exprimer, je sais pas moi, des amis, thérapeutes, j'en sais rien. Vous exprimer sur des choses coincées en fait, qui restent coincées. Des douleurs que vous avez du mal à ressentir. À vous laisser ressentir. Vous laisser couler ces douleurs en fait. En acceptant de les ressentir, ça passe. Donc là, on vous parle
du cheminant. Donc le cheminant, c'est nous tous qui cheminons dans la rivière. On parle de toutes les manifestations de la vie en fait, les planètes, nous tous. Je pense que ça rejoint l'idée de comprendre qu'on est le monde. Et que le monde c'est nous. Que nous sommes tous habités par la même conscience. À des espaces-temps différents. Ce qui fait que nous n'avons pas le même chemin, ni la même apparence, ni la même compréhension. Mais nous sommes tous animés du même soleil. C'est une révélation pour vous. Et en plus, on fait les lions. Là, il y a une dame sur un lion. Et je pense que ce masculin est connecté à sa féminine. Et enfin, le masculin avance pour la féminine. Et là, vous allez trouver le grand pouvoir de la manifestation. Votre pouvoir. Le pouvoir de chacun, en fait. Mais c'est en s'alignant qu'on trouve ce pouvoir de manifester ce que l'on veut dans sa vie. En laissant la place à l'intuition, aux sensations, à laisser couler les douleurs, les ressentir, etc. Et à se mettre en marche ensuite. Porter notre cœur en fait. Vous allez porter votre cœur les lions. Vous allez sacrifier l'ancien. Et vous voyez, sur le mort là, il y a de la mousse d'arbre qui pousse en fait. Vous allez sacrifier l'ancien pour faire renaître le nouveau. Donc là c'est vraiment voilà les conditionnements à la poubelle. Mais ça va vous servir de terreau en fait. Pour croître et avancer où vous voulez. Bon bah voilà les lions. Ça s'annonce intense. Bah, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Ne perdez pas patience. Le chemin fait son temps et prend son temps de toute manière, que vous soyez impatient ou pas. Donc écoutez-vous intérieurement, laissez-vous traverser par les pires choses si elles se manifestent à vous. Et bonne renaissance. Salut les lions.